Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis un peu embêté parce que l'intervention que je viens d'entendre, moi, je partage beaucoup de choses au niveau des valeurs avec ce que dit Madame Chenov-Terrasse, mais et y compris d'ailleurs sur les rapports qui ont pu être faits sur les situations parfois difficiles, mais en fait, euh, sur notre territoire, ce qui a été présenté par Madame Vignal, c'est exactement le contraire de ce pourquoi un maire a pu être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut qu'on soit quand même, qu'on reconnaisse que sur notre territoire, il y a une histoire longue d'ailleurs. Et c'est une politique publique qui est évidemment extrêmement difficile. Et moi, d'abord, je voudrais saluer l'engagement de la vice-présidente, mais aussi des services, parce que ça n'est pas des sujets faciles. Et aussi, je pense aux communes, aux maires qui, quand ils s'impliquent sur ces questions, pour qui ça n'est pas une chose évidente. Et je voudrais rappeler d'ailleurs, parce que vous l'avez un peu fait, mais on peut ici rendre hommage quand même à Louis Besson et à cette loi qui, pour la première fois, a permis d'imposer la mise en place de ces schémas et donc de traiter ces questions. Parce que s'il n'y a pas d'obligation à le faire, on sait très bien que ces questions difficiles ne sont jamais traitées. Et donc oui, les deux lois Besson sont des grandes lois républicaines, humanistes et qui répondent aussi à ce que Odile Vignal a développé tout à l'heure. Sur notre territoire, rappelons aussi que Pierre-Joël Bonté a fait de ce département un département pilote en la matière, en travaillant justement à l'époque avec Louis Besson, et qu'il y a beaucoup d'élus qui se sont engagés de l'ensemble du territoire. Je pense par exemple à Bernard Faure, qui était maire de Maringues et qui a été un emblématique président de la GSGV pendant longtemps. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire en vous écoutant, Madame Chenov-Terrasse, sur notre territoire, il y a plutôt eu un engagement en fait assez fort des élus, et je pense que c'est important quand même de le mentionner, de ne pas faire semblant qu'ici on n'aurait pas traité la question. Je pense que ça serait pas très juste en fait de le présenter. Alors, ça ne veut pas dire que les questions ne sont pas difficiles à traiter aujourd'hui. Et que tout ce qu'a défendu Odile du côté de la décence, du côté de la sortie de l'indignité, du côté de l'accès aux droits, ce ne sont pas des choses qui sont réglées, et on doit améliorer. Les schémas précédents n'ont pas permis de traiter toutes les questions, pas assez efficacement. On doit mieux répondre aux besoins, mais justement, au-delà de l'avis qu'on porte sur ce schéma départemental, et c'est légitime donc évidemment, il y a la question de l'engagement de la métropole et des communes que nous prenons. Et oui, pour mieux répondre aux besoins des personnes, des habitantes et des habitants que sont pour nous les gens du voyage du territoire, il y a à leurs besoins des nouvelles solutions. Donc je pense bien sûr aux terrains familiaux locaux. C'est une vieille demande aussi, là aussi, parce qu'on est justement à l'écoute, Madame Chenov-Terrasse, des familles. Elles ont lieu. Et on a pu, encore il y a quelques semaines, avec le maire de Beaumont, échanger sur cette question. Parce que oui, le PLU va traiter ces questions, mais le PLU ne va pas le traiter sans les maires. Le PLU va le traiter, comme toutes les questions d'ailleurs, avec les maires. Mais sur notre territoire, on n'est pas en marche arrière sur cette question-là. On est en train de le traiter. C'est difficile, mais on essaie de trouver des solutions. Donc, dernière chose que je voulais mentionner aussi, c'est l'importance de l'accompagnement humain et social. Au-delà de schémas, au-delà de politiques publiques un peu structurantes, et voilà, ce qu'on fait beaucoup dans les collectivités, derrière, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait des moyens humains dans l'accompagnement des familles, dans la gestion des aires d'accueil par exemple, mais aussi dans l'accompagnement des besoins en habitat.
y compris pour favoriser la participation des gens du voyage eux-mêmes à l'élaboration de ces politiques publiques ou à leur évaluation. Et contrairement là aussi à ce que vous dites, il y a eu des époques où moi j'ai pu œuvrer dans ces domaines et j'ai souvent rencontré des familles de voyageurs dans des instances où on discutait de ces politiques publiques et où les familles étaient présentes. Et je pense que ça aussi, c'est une des marques de notre territoire. Il n'y a pas de volonté d'exclusion, mais au contraire, une vraie volonté humaniste d'inclusion de cette question, même si elle est